Bon, alors, oui, on a tous entendu parler de Parasite de Bong Joon-ho, qui depuis son succès est carrément devenu le seul réalisateur coréen. Alors, donc oui, c'est un grand réalisateur, mais aujourd'hui j'ai envie de te parler de Park Chan-wook. Tu le connais sûrement. En plus, aujourd'hui c'est son anniversaire, donc c'est l'occasion idéale. Voilà, monsieur Park Chan-wook, hop. Bon, et qu'est-ce que c'est un film de Park Chan-wook? Je commence par JSA, énorme succès en Corée d'ailleurs, sorti en 2000. Il a fallu attendre 2018 chez nous, mais ça valait le coup. Et le film a fait un carton au box-office en Corée. C'est un chef-d'œuvre de mise en scène qui utilise brillamment l'espace. Je te laisse admirer la colorimétrie qui matche parfaitement. Mais pour moi et pour beaucoup, le cinéma de Park Chan-wook, c'est surtout sa trilogie de la vengeance, à tel point que les fans de Park Chan-wook l'ont surnommé le Vengeur. Et cette trilogie commence en 2002 avec Sympathy for Mr. Vengeance. C'est l'histoire d'un père de famille qui va s'enfermer dans une boucle infernale vengeresse suite au rapt de sa fille. Bon, tu connais très certainement Old Boy, donc en 2003. Là, Park Chan-wook qui va rencontrer vraiment son plus grand succès critique, et le film obtient le Grand Prix à Cannes. C'est sans doute son film le plus reconnu, qui a à mon sens vraiment une inventivité assez folle, mais aussi pour beaucoup son plus cruel, ce que je comprends. Mais je trouve que c'est dommage de limiter Old Boy vraiment à un flot de sang, parce que c'est un film aussi qui nous invite pas mal au romantisme et à la contemplation. Et sa trilogie s'achève en 2005 avec Lady Vengeance. Et là on suit une femme qui a été enfermée pendant 13 ans, et qui donc suite à ça va partir à la recherche de sa fille et au passage réparer les torts qu'on lui a reprochés. Et pas de la manière la plus douce, hein. Et avec cette trilogie, on suit des personnages littéralement aveuglés par leur désir de vengeance. Et il y a aussi une question centrale, c'est qu'est-ce qu'on devient après s'être vengé? Et après l'histoire de la vengeance, eh bien Park Chan-wook s'attaque au mythe du vampire avec Thirst, Ceci et Mon Sang. J'ai sélectionné quelques plans là du film. Ils parlent d'eux-mêmes, c'est incroyable. Ce bleu, c'est vraiment un créateur d'ambiance. Et un petit saut dans le temps pour arriver en 2016 avec donc son dernier film qui est Mademoiselle, clairement un des plus grands films de cette dernière décennie. Et là je pense qu'on est vraiment dans la pure continuité du style inauguré par sa trilogie de la vengeance. Il utilise beaucoup de plans fixes et chaque scène se transforme en tableau. Et ouais, donc Park Chan-wook c'est vraiment un véritable auteur. Il y a la puissance des montages, il y a une puissance cinématographique, c'est un des plus grands créateurs d'atmosphère actuels. Il joue sur les renversements de situation, il n'utilise jamais gratuitement la violence, et c'est le roi du plan séquence. Voilà, n'hésite pas à me dire lequel est ton préféré, et si t'as encore jamais vu un de ses films, je te conseille de foncer.